Bonjour, mesdames, messieurs. Nous allons commencer cette cérémonie à la fois académique et sociale de rentrée solennelle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de notre université et en même temps de célébration de quelques collègues, enseignants et personnels administratifs et techniques et de services partis à la retraite. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, représentant monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, monsieur le recteur Ibrahima Thioub, monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, messieurs les doyens, messieurs les professeurs et mesdames, chers invités, chers étudiants, la faculté des lettres et sciences humaines de notre université a instauré depuis quelques années une tradition extrêmement importante de célébration de la rentrée solennelle. Même si les enseignements et la recherche ont déjà bien démarré, il s'agit de donner le coup de départ de l'ensemble des activités. Elle en profite aussi, la faculté, pour célébrer des personnes qui ont payé leur tribut à la connaissance, au savoir, à travers leur implication professionnelle comme enseignants, comme chercheurs, comme personnel administratif, technique et de service à notre université. Pour que nul n'en ignore et que eux-mêmes, en partant, sachent qu'ils ont la reconnaissance de leur père. C'est sous le rapport de cela que monsieur le doyen a convoqué aujourd'hui l'ensemble des personnels de la faculté et les invités pour pouvoir dérouler le programme suivant. D'abord donner la parole à la présidente du comité d'organisation qui a piloté cette manifestation depuis des semaines. Ensuite, le mot de bienvenue du doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Nous marquerons avant tout début une minute de silence et de prière à l'endroit de toutes les personnes disparues à la faculté et dans notre environnement, des remises d'attestation de reconnaissance aux anciens qui partent sans partir, parce que universitaire on est un jour, universitaire on reste toujours. Les enseignants comme les personnes administratives, techniques et de service. La faculté souhaite aussi à l'occasion présenter les nouveaux arrivants, tous ceux-là qui, enseignants ou PATS, sont nouvellement recrutés pour apporter leur contribution à la qualité qui se déroule dans cette faculté depuis des années. Cela passe aussi par la présentation des nouveaux pairs et des nouveaux PATS. Enfin, le clou, c'est la présentation des personnels qui ont, au-delà de leur personne, porté le flambeau de la faculté à travers les réussites aux dernières CTS du CAMES. Chaque fois que les différents CTS du CAMES se déroulent, notre université, depuis une quarantaine d'années, se met au diapason et trace les meilleures places. C'est le mérite des collègues qui se présentent, mais c'est le mérite aussi des institutions dans lesquelles ils ont eu le temps de se préparer et de dérouler leur parcours de carrière. Et tous les collègues qui sont passés au CTS seront présentés cet après-midi. Et enfin, évidemment, à l'endroit de Pierre Sarr et du directeur général Sow, il y aura un cocktail, parce que une manifestation sans cocktail pour les Sarènes et les Sowennes, ça n'en est pas une. Alors voilà le programme qui sera déroulé et sans tarder, j'appelle tous les gens
présents dans cette salle à marquer une minute de prière à l'endroit de tous nos disparus de la faculté de lettres, de l'université et de toutes les universités du Sénégal. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sans tarder, nous allons donner la parole à la présidente du comité d'organisation de cette manifestation, Madame Neftaha Anselo, avant de donner la parole pour le mot de bienvenue de Monsieur le doyen. Madame Anselo, s'il vous plaît. Merci, professeur Mbaïkia. Bonsoir. Représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation et de l'Innovation, Direction générale de l'enseignement supérieur, représentant du recteur, ancien recteur, doyen, assesseur, chef des services administratifs, agent comptable, directeur d'études, chef d'établissement ou leurs représentants, responsables des organisations sociales, syndicats, PATS et pairs, mesdames, messieurs les enseignants-chercheurs, mesdames, messieurs les PATS, chers étudiants, chers invités en vos titres et grades. Le comité d'organisation de la rentrée solennelle, par ma voix, se réjouit de vous compter parmi les participants à cette manifestation qui s'inscrit désormais dans la tradition de notre faculté. Depuis en effet quelques années, les autorités de notre faculté ont inscrit dans l'agenda de l'année universitaire cette cérémonie qui donne officiellement le signal du déclenchement de nos activités académiques. Monsieur le doyen et le conseil de la faculté en profitent alors pour honorer les travailleurs de notre faculté admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite. Nous leur témoignons ainsi la reconnaissance de notre communauté pour l'ensemble des services rendus à l'université à travers la faculté des lettres et sciences humaines. Accueillir les pairs et PATS qui rejoignent la grande famille de la FLSH. Cette cérémonie leur permet ainsi d'intégrer leur nouvel environnement de travail et de sociabilité. Enfin, ce bon moment nous permet aussi désormais de célébrer les collègues enseignants, chercheurs qui, en réussissant brillamment les obstacles de passage au CAMES, confortent par leurs efforts la tradition d'excellence de notre faculté. En nous responsabilisant dans les tâches d'organisation d'une telle manifestation, le doyen de notre faculté nous assure de sa confiance, les membres du comité et moi-même. Nous avons tous ensemble travaillé de manière collaborative pour vous réunir aujourd'hui autour de cette fête de famille que nous vous souhaitons d'apprécier. Merci, monsieur le doyen, monsieur l'assesseur, monsieur le CSA, monsieur l'ACP pour la confiance et les appuis discrets. À vous tous ici présents, les membres du comité d'organisation souhaitent une excellente année universitaire 2021-2022 dans la paix et la sérénité pour atteindre les objectifs de notre faculté. Enfin, en ce début d'année 2022, nous vous souhaitons à vous et à vos familles et proches une bonne et heureuse année 2022. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente du comité d'organisation. Nos établissements fonctionnent de manière collaborative, de manière participative. Les différentes catégories que sont les enseignants et les instances de décision, les personnels administratifs, techniques et de service concourent tous aux résultats que nous faisons ici et là. Et c'est tout à l'honneur de notre université d'avoir compris très tôt qu'une université, c'est des laboratoires, des amphithéâtres, mais aussi c'est des personnels administratifs, techniques et de services qui, au jour le jour, assurent le fonctionnement correct et cohérent. Nous allons sans tarder donner la parole au professeur Kandji, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, pour son mot de bienvenue. Monsieur le doyen, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, professeur Mbaye Thiam. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Abdoul Sow, Excellences, monsieur l'ambassadeur, professeur Cheikh Ahmadou Dieng, monsieur le recteur, professeur Ibrahim Tchoub, monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, professeur Kanté, monsieur le doyen honoraire de la faculté des lettres et sciences humaines, professeur Pierre Sarr, mes chers collègues, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, chers invités, aimables assistants. Comme il est de coutume, nous voilà à nouveau ensemble pour échanger nos vœux en ce début de nouvel an. Communément appelé pot de rentrée, ce moment est choisi pour que nous nous retrouvons et passons un moment ensemble, loin de nos préoccupations professionnelles. Je voudrais donc présenter à chacun de vous mes vœux les meilleurs. Puisse 2022 voir se réaliser vos rêves, qu'il soit une année de consécration et de réussite dans les projets, même les plus fous. Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre mon propos, je tiens à remercier M. Abdoul Khadir Boy, chef des services administratifs affecté récemment à la faculté des sciences et techniques. Je voudrais saluer ici son engagement et le travail qu'il a abattu à la faculté des lettres et sciences humaines en donnant corps à notre vision commune et à nos orientations. Il a été d'un apport incommensurable dans la réalisation des objectifs que nous, c'est-à-dire la famille FLSH, nous sommes fixés. Monsieur le CSA, la famille FLSH vous dit merci pour les services rendus à la communauté et vous dit bon vent. Je profite aussi de la tribune qui m'est ici offerte pour accueillir M. Mohamedou Moustapha Niang, nouveau chef des services administratifs de notre faculté. Je voudrais lui dire qu'il est la bienvenue dans notre grande et belle famille. Monsieur Niang, vous trouverez ici un cadre de travail accueillant où la rigueur est alliée à la fraternité et à la convivialité. Je sais qu'on est toujours anxieux lorsqu'on rejoint un nouveau service, mais soyez rassurés, tout le monde est frère et tout le monde est au service du pédagogique, de la recherche, de l'administratif pour le rayonnement exclusif de la faculté et de l'UCAD. Mesdames, Messieurs, je ne cherche pas à être rabat-joie en rappelant que la pandémie fait partie encore de notre quotidien, que la découverte, chaque jour qui passe, d'un nouveau variant ne permet pas d'être optimiste, tant notre avenir semble bouché. Pourtant, nous sommes tous tenus de continuer à vivre, ou du moins à survivre, à côté de l'infiniment petit, afin d'éprouver notre statut de roseau, pour reprendre Blaise Pascal. Ces 2 dernières années nous ont rappelé à suffisance combien notre cadre de vie, notre confort, tout ce que nous pensions acquis est illusoire. Pourtant, nous sommes tenus de continuer à vivre, de continuer à croire à l'avenir, à nous battre pour léguer aux générations futures de quoi affronter ce genre de risques qui, a-t-on besoin de le rappeler, deviendront fréquents. Pour ma part, je tiens à renouveler ici l'engagement que j'ai pris d'œuvrer pour vous et avec vous à rendre l'enseignement, l'apprentissage et la recherche à la faculté des lettres et sciences humaines plus performants. Je voudrais juste dire que je souhaiterais qu'avec toutes les composantes de la faculté, nous établissions des objectifs qui rendraient encore plus attrayants les études et le travail au sein de notre établissement. Des consultations sont en train d'être menées. Nous envisageons à court terme l'organisation régulière d'activités scientifiques, colloques, séminaires, animation des laboratoires des différentes écoles doctorales rattachées à la faculté. Nous comptons aussi continuer à assister les enseignants-chercheurs dans la vulgarisation de leurs travaux scientifiques, continuer à améliorer le cadre de travail et d'études à travers la réhabilitation des salles de cours, des bureaux et de l'environnement, d'accompagner le personnel administratif, technique et de service en termes de formation et de renforcement de capacité. Nous sommes convaincus que toutes les composantes de la faculté méritent d'avoir des lieux d'apprentissage et de travail à même de promouvoir l'excellence. Chers
personnel administratif, technique et de service, chers collègues, chers étudiants, vous aurez remarqué que des innovations majeures ont été apportées au pot de rentrée de cette année. Nous avons décidé, par exemple, de célébrer désormais la réussite des collègues inscrits sur les différentes listes du CAMES. Aussi, verra-t-on ceux admis à la session 2021 être félicités en public, mais surtout devant des êtres qui leur sont chers, afin qu'ils continuent à œuvrer pour l'enseignement, pour la recherche et surtout s'offrir un modèle aux étudiants et aux doctorants. Il n'est point question de verser dans l'autosatisfaction. Il s'agit plutôt de mettre en exergue les résultats probants obtenus sur les différentes listes. 86,66% pour la LAFMA, 88,80% pour la LAFMC et 100% pour la LAFPT. Ces résultats sont certes le fruit des labeurs des collègues, mais nous serons vraiment ingrats de penser qu'ils le doivent à leur seul mérite. En effet, nous avons eu la chance de bénéficier d'une formation et d'un encadrement qu'on nous jalouse. Nous avons eu la chance, chers amis, chers collègues, de bénéficier des conseils et de l'expertise de nos aînés et maîtres, qui pour la plupart bénéficient d'un repos mérité que nous appelons retraite. Mes pensées vont donc à vous, mes chers maîtres. La retraite ne vous a pas empêché de continuer à nous montrer le chemin à emprunter. Au contraire, vous continuez à prouver que vous êtes dans la période où on a encore plus besoin de votre savoir, de vos connaissances, de votre sagesse. À ce propos, chaque fois que de besoin, à chaque fois que nous en avons besoin, vous êtes intervenus pour nous éclairer à nouveau de vos sciences diffuses, de vos conseils, en tant que père spirituel, en tant que guide débonnaire, en tant que mécène de la science. Par ma voix, l'ensemble du corps professoral vous remercie de tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous continuez d'apporter à l'enseignement et à la recherche. Nous ne cherchons nullement à vous honorer aujourd'hui, car vous l'êtes déjà et pour l'éternité. Mais nous voulons juste que vous sachiez que nous vous sommes redevables. Nous voulons juste vous dire, continuez à nous montrer le chemin à travers votre accompagnement, vos conseils et vos prières. Je ne saurais clore ce propos sans souhaiter la bienvenue aux collègues du personnel d'enseignement et de recherche, comme du personnel administratif, technique et de service, qui ont récemment rejoint la famille FLSH. J'aimerais juste leur adresser un conseil que nous avons du reste reçu de nos valeureux maîtres. Faites preuve d'endurance et d'abnégation. Consacrez-vous à l'enseignement, à la recherche et à l'exécution des tâches qui vous sont soumises. C'est seulement à ce prix que vous vous rendrez compte que Voltaire a raison lorsqu'il trouve que le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Je vous exhorte donc à vous mettre à la tâche pour votre propre épanouissement et pour le rayonnement de la faculté des lettres et sciences humaines. À tous, je souhaite une excellente année académique 2020-2021. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le doyen, pour cette intervention qui conforte et réconforte. Quand je regarde le professeur Mamadou Ndiaye devant moi, quand je ferme les yeux et je regarde cette salle, je me dis que d'eau a coulé sous les ponts. Quand nous sommes arrivés en première année, lui et moi, la salle nous aurait donné aujourd'hui une autre image. Le doyen s'appelait Paul Moral. Paul Moral, un Français. Le chef du département d'histoire s'appelait Raoul Lonis. De l'autre côté, c'était des professeurs Voronov. J'aurais pu en citer des dizaines. La petite équipe de pionniers qui était Alassane Ndao en philo, Mbaye Gueye, Omar Kane en histoire, Cheikh Ba
en géographie, professeur Ly en sociologie, Mamadou Kane en lettres modernes, le décompte ne complète même pas les 10 doigts d'une main. Et depuis lors, pas à pas, progressivement, la relève s'est organisée. Une première génération de jeunes assistants, Moustapha Sall, Boubacar Bari, un peu plus tard, Abdoulaye Bathily, et de l'autre côté, d'autres sont venus, certains du lycée, comme Abdoulaye Kane, qui nous avait au lycée Blaise Diagne et qui nous retrouvera après à l'université. Et de génération en génération, nous avons construit aujourd'hui dans cette faculté, dans cette université, j'allais dire, un enseignement endogène, parce que porté par des enseignants-chercheurs, des personnels techniques, administratifs, qui sont originaires du pouls de notre société. Et les résultats sont là, aujourd'hui. On se succède même dans la famille. C'est ça aussi les bonnes traditions. Pour qui connaît le doyen de la faculté des lettres, pour qui connaît un peu l'histoire de la faculté des lettres, la continuité, elle est assurée par la fidélité et surtout par l'attachement sacro-saint à la culture de qualité. C'est cela qui a fait que certains y ont cru à un moment donné pour oser sortir de leur école primaire de Thiès et ramper jusqu'à arriver au destin les plus élevés de notre université. C'est cela aussi notre faculté et notre université. Merci, Monsieur le Doyen, de continuer à perpétuer la tradition, la bonne tradition universitaire de qualité, parce que d'objectivité, parce que de science tout court. Nous allons maintenant procéder à la remise d'attestations de reconnaissance aux anciens personnels d'enseignement et de recherche et aux anciens personnels administratifs, techniques et de service. Quand je regarde la liste des pères partis à la retraite, je me dis qu'est-ce qu'il en reste? Ils sont 28. Ah, c'est trop. Et je me rappelle qu'il y a 2 ans, de passage à Alger à l'occasion du Salon du Livre, le professeur Mamadou Fall était avec moi. Nous avons visité l'université d'Alger 2 et au recteur de l'université qui me demandait qu'est-ce que j'allais faire à la rentrée, j'ai répondu pas grand-chose parce que je m'apprête à partir à la retraite. Il me dit mais pourquoi? J'ai dit mais parce qu'il faut partir à la retraite. Il dit ça signifie quoi chez vous? Il dit ça signifie qu'on arrête d'enseigner. Il dit mais pourquoi? Ah mais j'ai dit parce que c'est ça la loi. Et chez vous? Il me dit nous chez nous on enseigne tant qu'on peut à l'université. Parce qu'on estime qu'un professeur de l'université, tant qu'il peut, il faut qu'il reste à l'université pour enseigner. Mais ça aussi, c'est la tradition selon les pays. Nous appelons ici, pour les honorer, les collègues partis du département d'anglais, Amadou Moustapha Diop, j'espère qu'il est présent dans la salle, Abdou Ngom, on va les mettre là tous ensemble, Abdou Ngom n'est pas là. Amadou Moustapha Diop est là. Il n'est pas là. Cheikh Ahmadou Dien est là et Papa Diop. Est-ce que Papa Diop est là? Professeur Amba et monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Amadou Abdoul Sow, va vous rejoindre pour vous donner et le diplôme de reconnaissance et votre écharpe. Les autres, après, on passe à Mounier.
Non, surtout pas. Nous appelons M. Alfousseini Cissé. Alfousseini Cissé, est-ce qu'il est là, dans la salle? J'espère que tous les retraités ne sont pas retrouvés à la mosquée et coupés le cordon avec l'université quand même. Hein? Abdoul Aziz Kébé. À son représentant. Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines va donner son diplôme, l'écharpe. Abdoul Aziz Joboule Lambedila oui ala lelo sunkumani bankumani juba juba. Merci beaucoup. Nous passons au département de géographie qui voit 4 de ses éléments valeureux partis à la retraite sans quitter l'université parce que personne ne quitte l'université. Nous appelons professeur Ndiassé Diop. Professeur Amadou Abdoul Sow. Professeur Papa Sakho. Et professeur Gorgui Ciss. Oui, ala lelo, sokumani bankumani bari. À ces géographes, nous convions le professeur Ibrahim Tchoubou pour compléter la bonne tradition des historiens géographes de venir leur remettre leur certificat. Un géographe sans histoire n'en est pas un. Parce que même la géographie a son histoire. Ijole famake, safurike ijole masake alalelo. Gorgui Ciss urala. Gorgui Ciss jaliyala. Korabatu bikumala ma Gorgui Ciss ma ali urala jaliyala. Sunkumani pankuma pare. Bolilio a Gorgui Ciss garama. Sanimulo film medila, welcome film medila. Alalelo, we alalelo.
passer au département d'histoire, puisque les géographes viennent de passer. Si les historiens ne suivent pas, on va penser qu'il y a rupture dans l'évolution de la discipline. C'est maintenant que les deux départements sont complètement séparés. Nous, quand on est arrivé, on avait l'impression d'être dans le même département. Et certains, comme moi, comme plus tard, Ibrahim Tchoub et d'autres, craignaient atrocement les cours de climatologie, de géographie physique générale, de géomorphologie. Et chaque fois qu'on sortait, je disais, mais ils se sont trompés, ça c'est en faculté de sciences que ça doit se passer, et pas chez nous en lettres. Eh bien non, c'est bien des deux. Donc département d'histoire, nous avons professeur Ousseynou Faye, j'espère qu'il est là. Professeur Ibrahim Tchoubou, professeur Rokhaya Fall, professeur Malik Ndoye, professeur Mandiombe Cham, Ousseynou Faye n'est pas dans la salle. Nous demandons à son représentant est là. Oui, Ousseynou. Ah oui, Ousseynou, son représentant est là. Donc, histoire, est-ce que Awayad est là? Madame Awayad, elle est là? Oui, c'est vous qui allez remettre leur médaille de reconnaissance à ces valeureux collègues du département d'histoire qui arrêtent officiellement d'enseigner et continuent d'enseigner et de chercher, malgré tout. Donc remettez-lui où sont les diplômes? Oui, Allah lelo, Allah lelo, sankumani bankumani baribna. Samiye molo filambe dila, walu kamulo filambe. Samiye molo filambe dila, walu kamulo filambe. Alalelo, Salmedela. Oui, alalelo, alalelo. Jaliya, jaliyala, jaliyala. Fatila Masanila Si se mani morimbema Jani mani muri korabama Berete mani muri korabama Saya dejuntula masalila
passer au département que dans notre génération beaucoup de monde fuyait, pour découvrir après qu'il fallait tous passer par là pour comprendre tout ce qu'on fait après dans toutes les disciplines. Je veux parler des lettres classiques, le latin et le grec. C'est quand on a fini toutes ces humanités qu'on commence à enseigner, qu'on se rend compte comme moi qu'il ne fallait pas abandonner le latin en troisième, il fallait continuer. Et surtout que les plus courageux qui ont continué parmi eux, mais il y a un Sarène qui s'est distingué, Pierre Sarr. Eh bien, Pierre représente dignement ce que cette discipline d'éveil qui tire ses origines de l'Antiquité, qui permet de comprendre toutes les autres disciplines, mais qui est très difficile. Très difficile. Alors nous avons la chance de fêter un des nôtres au parcours d'excellence, assesseur fidèle avec les doyens avec lesquels il a travaillé. Je peux en parler, j'étais là. Doyen courtois, discret, efficace, à l'écoute de tous ses collègues, et puis un homme social, très social. Imam de la mosquée, ah oui. Non, parce que si Ibrahim Tchoubou et moi parlons là, vraiment il y a des choses qui vont... Bon, on l'honore. Comme il s'agit de l'honorer, Ibrahim, on parle de Sacré-Cœur. Non, vraiment. La mosquée de Sacré-Cœur, c'est tout un sujet de dissertation que seuls des Sénégalais peuvent réaliser. Imam de la mosquée de Sacré-Cœur. La ilaha Ibrahim Bima Sherifu Bima Awaya Bima. Nous appelons l'assesseur de la faculté, M. Mamadou Bouna Timera, de venir honorer un ancien assesseur devenu doyen. Ibrahim Tchoubou Bima Sherifu Bima Awaya Bima Korabatu Bekuma Laluma Masala Sise Sherifu Bima Ibrahim Bima Awa Korabatu Baluma. Ibrahim Tchoubou Korabatu Bekuma Laluma. Nous passons au département de linguistique qui honore 3 collègues qui ont tout donné à l'université. Le professeur Mam Tcherno Sissé, le professeur Momar Sissé, le professeur Gabriel Marie Gueye, Sissé Manimori, Jani Manimori, Momar, Perete Manimori, Kuna Manimori, Sissé alors, Mam Tcherno, honorez bien les mecs qui soient là, pour que de Ibrahim Tchoubou à moi-même, à Mamadou Fall et à bien d'autres, qu'on puisse
puisse casser du sucre sur sa tête pour tout ce qu'il a fait et dit à ses anciens, à ses amis. C'est un des personnages les plus complexes de notre université. Un des personnages les plus accessibles de notre université. À l'humilité légendaire, qui a épousé ses origines jusqu'à la démarche sociale et académique. Nous lui rendons hommage aujourd'hui et remettons à Malick Diagne. Mame Thierno, Malick Diagne, pour Mame Thierno, Momar Cissé également. Gabriel Marie Gueye, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un. Hein? Adama Gueye est là. Non, on va donner ça. Non, on va donner à... C'est Mandi Mori, Gianni Mandi Mori. Kuma Mandi Mori, Bete. Oh, si, si. Le chef de département de linguistique est là. Mais voilà, il prend pour Gabriel Marie parce que, dit-il, sur son arrêté de recrutement, il y avait 3 noms. Amadou Abdou Sow, Rokhaya Fall, Gabriel Marie Gueye. Vous avez traversé le désert pour arriver à l'ouest. Chacun d'entre vous pour représenter l'autre. Donc pour Gabriel Marie, pour le Michel Doyen, Thierno Cissé, pour Malick, ça c'est pour Gabriel. Pour Thierno. Oh. Bon, mais c'est toi qui donnes. Ah, c'est toi qui donnes. Voilà. Dunia betene Magnola Cissé Masana Cissé Cissé Mandi Mori Gianni Mandi Mori Kuma Mandi Mori Cissé Ekema Belali Ekema Belali. Tout le monde a reçu sa distinction. Omar. Non, c'est lui qui remet, c'est lui qui remet. Voilà, pour Momar. Et pour Gabriel Marie, c'est le professeur Abdou Sow qui prend pour Gabriel Marie. Donne ça pour Momar d'abord. Gabriel Marie, ça y est là. Voilà. Et le prince, il est où? Donne au chef de département qui donne à monsieur le DGS. Gabriel Marie Gueye, représenté par le DGS. Le prince est à l'intérieur. Vous préparez les 3 pour portugais, russe et sociologie. Russe, c'est celui de Nous allons passer à 3 autres collègues qui nous proviennent du département de russe, du département de portugais et du département de sociologie. Quand nous sommes arrivés, le département de sociologie avait été suspendu suite à ce que un ministre de la République avait dit à l'époque à la radio, après la grève de 1968, pour dire ces étudiants tellement proches
de leur professeur qui l'appelle tout simplement Monsieur Fouge et pas Monsieur Fougerolas. L'intimité qui semblait être la cause de la grève de 1968 avait fait que ce département avait été suspendu. Jusqu'à ce qu'un jour, d'une faculté dirigée par des Africains, pour des Africains, et d'une université dirigée par des Africains, on ait réhabilité le département. Et je me souviendrai toujours du coup de téléphone anxieux de feu Monsieur le ministre et recteur Moustapha Souran pour nous dire Mbaye, on risque d'avoir une grève entre les bras. J'ai dit pourquoi? Le département de sociologie n'a pas de siège. Ils n'ont pas de place au département de philo. Le chef de département se promène. Je dis laissez-moi une heure. Une heure après, j'avais dégagé 2 salles dans les préfabriqués de l'EBAD, équipé les 2 salles et appelé le chef de département et le doyen pour dire si vous voulez de ça en attendant, vous êtes la bienvenue. Évidemment, c'est tout ce qu'il fallait faire pour couper l'herbe sous les pieds de la gestion des crises, comme on en fait plus que des préoccupations académiques. Ce département a généré des ressources humaines extrêmement importantes pour notre pays, dans lequel des personnes de haute facture académique se sont distinguées. Le professeur Lee, dont j'ai lu les travaux en arrivant à Paris en 1976 au Centre des études et de recherche marxiste sur les classes sociales dans le Sénégal précolonial. Une approche sociologique qui, à l'historien que j'étais, a apporté énormément dans la compréhension de beaucoup de paramètres, qui a beaucoup fait pour notre faculté, dont la carrière a été plombée par ce que j'appelais à l'époque son humilité naïve. Quand l'Internet n'existait pas, le traitement de texte encore moins, quand il fallait écrire sa thèse à la main, la faire corriger une première fois, la réécrire à la main, la faire corriger une deuxième fois avant de la saisir sur des stencils que l'on corrigeait avec l'émail des femmes avant de tirer. Il a passé 15 années à préparer sa thèse d'État, qu'il a fait corriger par son maître en France. Et de retour de province à la gare de Montparnasse, il dépose son sac naïvement, comme le sont tous les universitaires, pour aller se désaltérer. Un voyou passa par là et emporta la thèse. Eh bien, il a repris 10 ans pour la réécrire. Il a pris 10 ans pour la réécrire. Et il a soutenu cette thèse dans l'amphithéâtre de l'EBAD que j'avais libéré, restauré, nettoyé au mois de juillet pour partir à la retraite au mois de décembre. C'était ça aussi. C'était ça aussi une génération d'universitaires qui ont beaucoup fait pour notre université. Beaucoup fait pour notre université. Nous avons Sidi Khoyafal, du département de Russe. Malé Kassé, du département de Portugais. Moustapha Tamba, du département de sociologie. Maniamani wala tungala Husaba maliamba ninana jikilela Sura
Monsieur Ousseynou Tall, chef du département de Rus, va donner les distinctions aux 3 collègues. Saba Mariamba Anana Jaliela Oh Mariamba Tamba Saba Mariamba Oh Doni Mariamba Abe Falukema Kiurala Ajalia Malé c'est pour Tcham, c'est Omar Tcham qui prend pour Malé. Quand ce département a été créé, nous étions en première année. Mamadou Ndiaye et moi, lui en lettres modernes, moi en histoire. Ils étaient 3 étudiants. Quand on se retrouvait au pavillon A le soir et qu'on révisait comme des fous, parce qu'on était 259 en histoire et géographie, en espérant que peut-être 20 à 30 échapperaient en licence, Maleka s'est rigolé comme un fou en disant vous croyez les plus intelligents. Eh bien nous on est 3, le département vient d'être créé. Si on ne passe pas en 2e année, il n'y aura personne là-bas. Donc on va nécessairement passer jusqu'en licence. Ce n'est pas pour cela, et pour cela seulement qu'ils sont passés. Ils ont beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Il était avec celui qui deviendra ministre de la Santé d'Abdou Diouf. Pour dire que notre université n'a laissé aucun champ d'investigation scientifique. Tout a été labouré, bêché, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, chers amis. Maintenant, c'est lettre moderne. Nous passons au département de lettres modernes. C'est Aminata Aïdara qui va donner les distinctions à nos chers collègues de lettres modernes. Ces dignes héritiers, les professeurs Mohamedou Kane et autres qui ont donné leurs lettres de noblesse à la maîtrise de la langue dans notre pays. Je veux dire la langue française. Nous appelons le professeur Mamadou Ba, le professeur Ousmane Adama Dia, le professeur Ahmad Faye, le professeur Pape Modi Nya, le professeur Aliou Ngone Sek, Aliou Ngone Sek pour Faye. Oui, oui, allez-y madame. Pamodigna n'est pas là. Mais il y aura forcément quelqu'un pour Pamodi. Aminata est là. Voilà. Est-ce que... Aminata Aminata. Quelqu'un pour Pamodigna, s'il vous plaît. Est-ce que le chef de département est là? Voilà. Non, non. Aminata, il prend pour Pamodigna. Aminata Saba Maliamba Hodoni Maliamba Abarana Jaliela Allah Barika
Mariamba aparana kaliela Mariamba Saba Mariamba Oh Mariamba Saba Mariamba Mariamba Saba Mariamba Oh Mariamba Nenana Kaliela Ousmane Adama Dia, qu'est-ce qu'il prend pour lui? Le chef de département est là. Donnez au chef de département. Donnez le paquet au chef de département de l'aide moderne. Nous en avons terminé pour les retraités. Le doyen tient à informer toute l'assistance que dans le paquet qui est donné à chacun de nos amis partis à la retraite, le PINS a été offert gracieusement et à la faculté et aux collègues par le professeur Mamadou Fall. Le professeur Mamadou Fall fait partie des fiertés de notre faculté et de notre université. Par ses recherches, par sa stature intellectuelle et par son implication dans ce que le recteur Ibrahim Tchoub aime à rappeler, le service à la communauté, c'est-à-dire sortir des murs du ghetto de notre environnement académique pour aller à la rencontre de la société. C'est cela qui motive, entre autres, son engagement dans le comité pour l'écriture de l'histoire générale du Sénégal, dans lequel, depuis le début, il est impliqué. Rokhaya Fall, devant moi, en est aussi un symbole vivant, et bien d'autres collègues. Et quand notre maître, notre professeur Ibader Cham est parti, il n'a pas hésité à prendre le relais avec la solidarité de l'ensemble des historiens de notre pays pour braver la difficulté qu'il y a à écrire pour cette société aussi complexe, aussi difficile à appréhender que le Sénégal. Mais lui et tous les historiens et différentes générations avons compris que ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Nous avons fait le pari de proposer à la société sénégalaise, à l'Afrique et au monde une histoire scientifique, une histoire écrite à partir d'une documentation variée, authentique, valide, fiable, pour restituer à notre pays sa trajectoire historique. Mamadou Fall y consacre toute son énergie, mais derrière tout cela, il n'hésite pas souvent à payer de sa personne pour faire plaisir. Merci, petit frère. Ça, merci beaucoup. Nous allons procéder à la présentation des nouveaux enseignants qui rejoignent la barque, qui plongent dans le marigot, qui vont y rencontrer toutes sortes de difficultés,
mais ils ont choisi. En choisissant l'université, on choisit le plus difficile. Mais on choisit aussi le plus gratifiant, c'est-à-dire la liberté. Ces enseignants sont au nombre de... Au département d'allemand, il y a Seynabou Ndiaye. Vous mettez ici, s'il vous plaît. Seynabou Ndiaye, département d'allemand. Le chef de département, Saliou Mbaye, est là. Vous venez, parce que chaque chef de département va présenter son collègue. En anglais, nous appelons Moussa Ba. Jom Faye en anglais. Abdoulaye Ndiaye. Mam Semou Ndiaye. Engola Joséphine. Joséphine est là. Amouvou Stéphanie. Le chef du département d'allemand, s'il vous plaît. Voilà. Vous me présentez Monsieur le doyen, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le directeur de l'Enseignement supérieur, Messieurs les doyens ici présents, chers collègues PER, chers PATS, chers invités, c'est avec un grand plaisir, bien sûr, que je voudrais bien vous présenter la nouvelle recrue au niveau du département de langue et civilisation germanique, communément appelé département d'allemand. Je voudrais tout d'abord vous présenter mes salutations les plus déférentes, mais également mes vœux de bonne et heureuse année. Que l'année 2022 soit une année de santé, de bonheur, de succès dans tous les projets. Puisque le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de développer sur la présentation de notre collègue récemment recruté, permettez-moi tout simplement de parler comme les mathématiciens, c'est-à-dire de factoriser sa présentation en quelques propositions. Alors l'année dernière, après le lancement de l'appel à candidature pour le poste qui devait être occupé chez nous, il y avait eu beaucoup de candidatures, bien sûr, qui se sont présentées. Et la commission de recrutement du département d'allemand s'est réunie et a porté son choix sur une candidature qui est sortie du lot haut la main. C'est celle d'un produit du département d'allemand, un pur produit, j'allais dire, du département d'allemand, qui a eu à faire son premier cycle au département, mais également le second cycle jusqu'au DEA, diplôme d'études approfondies, avant d'aller en Allemagne, où il a fait, donc ce produit du département d'allemand, a fait sa thèse à l'université Ludwig Maximilian de Munich, donc en République fédérale d'Allemagne, avec la mention cum laude, et qui parvient à obtenir le diplôme vert de l'Institut Goethe, qui est le diplôme le plus élevé que l'Institut Goethe décerne à l'étranger, c'est-à-dire en dehors du territoire allemand.
je veux vous présenter une brave dame parce qu'elle est là depuis l'année dernière. Et je la connais également depuis que nous étions étudiants ici. Une brave dame qui va sûrement, avec la rigueur des germanistes et la délicatesse féminine, apporter un grand plus à notre équipe et à toute la faculté des lettres et sciences humaines. Je veux vous présenter Madame Seynabou Ndiaye. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de département. Madame Seynabou Ndiaye, s'il vous plaît, pour votre... Le chef du département d'anglais pour remettre leur paquet à Monsieur Moussaba, Faye Diom, Abdoulaye Ndiaye, Mam Semou Ndiaye, Ngola Joséphine et Amougou Stéphanie. Salou John est là, professeur, il est là. Voilà, vous lui donnez les 5 paquets pour remettre aux 5 collègues. Merci beaucoup. Il y en a un qui manque. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. On se retrouvera dans 40 ans pour voir partir. Voilà. Département d'arabe, nous avons Mohamedou Alpha Sissé, Cheikh Mbaké Diop et Ibrahim Ndiaye. Arabe, oui, oui. Le chef de département, Saliou Ndiaye, est là. Professeur Saliou, oui. Mohamedou Alpha Sissé, Cheikh Mbaké Diop et Ibrahim Ndiaye. Et le chef de département est là. Voilà. Ah ouais. Mais on vous donne le paquet pour vous. Oui, oui, vous gardez le paquet pour Ibrahim. Prenez la photo avec... Géographie, le département de géographie, Biran Sissé, Ibrahim Faye Diouf, Abdoulaye Fati, Cheikh Ahmed Tidiane Faye, Ndikou Gaye, Ramatoulaye Mbeng, Seydou Alassane Sow et Modjob Yad. Le chef de département, Sidi Diaouma Badiane. Le chef de département est là. Vous lui préparez les paquets. Sidia. Sidia Badiane, absolument. Sidia. Ah oui, cher ami. Donc vous remettez...
beaucoup. Une photo avec le chef du département. Et Amadou Abdou Sow, ah non, rejoins la photo parce que tu n'as pas donné l'émulation à des jeunes et ne pas les... Merci beaucoup. C'est son étudiante qui l'a encadrée jusqu'à la thèse, qui est recrutée sur son poste. Ce qu'on appelle le passage de témoin. Merci beaucoup. Quand les géographes passent, les historiens sont toujours derrière pour éviter, comme disait Yves Lacoste, que la géographie serve à faire la guerre. Et donc, le département d'histoire suit avec Bangaré Zako Haïdé, Bassène Pape Chérif Bertrand, Lamine Faye, Myriam Sylvesta Goto, Yao Serge Bonaventure Loukou et Mahamadou Imran Sow. Le chef du département, Abdou Karim Tandjigora. C'est là, il est là. Chez lui. Notre université a une particularité sur laquelle on n'insiste pas souvent. C'est que la loi 81-59 portant statut des enseignants qui gère la carrière des personnels d'enseignement et de recherche est le seul statut sénégalais qui n'est pas exclusivement sénégalais. Cela veut dire que quand on recrute dans les universités publiques du Sénégal, tous les Africains ont les mêmes droits sur le poste que les Sénégalais. Et on les recrute sans tenir compte de leurs origines ni de leur nationalité. Parce que la vocation de notre université, celle de Dakar, qu'elle a léguée à l'ensemble des universités publiques de notre pays, c'est d'être une université africaine avant d'être une université sénégalaise. Le département de langue romane a 2 collègues nouveaux. Il s'agit de Omar Diallo, langue, littérature et civilisation lusophone, et Fatim Samb, linguistique, littérature et civilisation lusophone. Fatim est là. Le chef du département, Djibril Mbaye, pour accueillir les nouveaux collègues. Le département de lettres modernes a 4 postes qui ont permis de recruter Ousmane Gueye, Papa Bokar Ndao, Aliou Sek et Mbaye Tchao. Le chef du département, Augustin Colli, va leur remettre
le paquet d'accueil et leur souhaiter la bienvenue chez les lettrés, comme on disait, après avoir parlé des évolués, des lettrés, puis des citoyens. Au même moment, les indigènes que nous sommes, nous, on est restés ce qu'on a toujours été. Voilà. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, chers collègues, et bonne arrivée. Le département de linguistique et sciences du langage a recruté 2 collègues qui sont Lamine Bodjan, linguistique descriptive, et Abibatou Diagne, lexicologie et terminologie. Le chef de département, Pierre Sambou, est là. Voilà. Pierre va accueillir les nouveaux jeunes collègues. On commence toujours par les femmes. Il ne faut jamais poser la question. Je ne le dis pas parce que ma femme est dans la salle, et je le dis parce que c'est ça la vérité. Voilà. Et on passe au département dont l'un de nos maîtres, professeur Omar Khan, que Dieu ait pitié de son âme, dans ses sorties élaborées, quand il voulait casser du sucre sur la tête des autres, il disait: vous êtes en histoire. Oui, monsieur. Ça veut dire que vous n'êtes pas suspendu entre le ciel et la terre, comme les autres. Dit les autres qui? Dit les autres. Les philosophes. Et bien, le département de philosophie a recruté Delphine Abadi, philosophie africaine. Le chef de département, Malik Diagne. De toute façon, elle vient enseigner dans la 18e université française à sa création. Rien. Elle est canadienne. Ça veut dire qu'elle est partie de l'autre côté pour pouvoir revenir à mi-chemin. Voilà. De l'Acadie ou du Québec? De son père. Ah! Non, ça c'est plus compliqué, parce que quand ils sont arrivés au Sénégal, ce n'était pas leur première destination. C'était une escale pour aller aux États-Unis à partir de l'Amérique latine. Et ceux qui sont restés, ce sont ceux-là qui ne sont pas partis. Je parle sous le couvert du professeur Ibrahim Ochouk. C'est ça que les documents d'histoire nous disent. On partait du Liban pour aller au point africain le plus proche de l'Amérique, faire fortune un peu, aller en Amérique du Sud, continuer à faire fortune pour aller aux États-Unis. Ceux qui voulaient après rester dans la mouvance française progresser vers le Québec. Donc ceux qui reviennent, en réalité, reviennent chez eux. Eh bien, c'est surtout pour enseigner la philosophie africaine. Alors, et puis, il y a ceux qui enseignent ce que eux seuls savent. Les psychologues. Qui ont la capacité d'aller là où la personne qu'ils investiguent ne peut pas aller. Comme mon ami Mor Mbaye, qui est seul capable de dire à quelqu'un:
que tu ne ressens pas ce que tu sens et de lui expliquer qu'est-ce qu'il ressent réellement. Je veux parler du département de psychologie qui a recruté Lena Ngom. J'appelle le chef de département Omar Bari. Dans un cours de psychosociologie du transfert de l'information, je répète souvent aux étudiants que même la psychologie qui enseigne des affaires complètement enterrées en chacun d'entre nous est obligée de se fonder sur le collectif pour mesurer les réactions de l'individu. Parce que c'est dans le collectif qu'on crée l'individualité et pas l'inverse. Merci beaucoup, monsieur le chef de département. Une photo, une belle photo. Une photo sans masque. Bon, c'est vrai que les psychologues peuvent regarder au-delà du masque. Département de sociologie. Ah, c'est là, pour qui connaît mon frère Malik Ndiaye, c'est que c'est la discipline qui permet de dire tout ce qu'on veut, comme on veut, sans avoir à s'expliquer. Et que tout le monde comprenne ce que vous voulez comprendre, mais toujours est-il que c'est une science. Il a recruté 2 collègues, Mohamed Ahmed Badji, je ne dis plus Badji depuis qu'un vigile à l'EBAD m'a dit, monsieur le directeur, c'est pas Badji. Badji, c'est Toubab, c'est Badji. Donc moi je dis Badji. Et Albert Gauthier Ndion, le chef du département Ibrahim Dia, va accueillir les nouveaux collègues. Mohamed Ahmed Badji, sociologie de la gouvernance. Oh, Mohamed. Et sociologie des médias pour Albert Gauthier. Albert, il faut me laisser tes coordonnées parce que... Nous passons au personnel administratif technique. Les nouvelles recrues au niveau des personnes administratives techniques et de services, si les personnes sont là et se présentent ici pour qu'on puisse les reconnaître. Cheikh Mamadou Bamba Koulibaly, qui est un électricien affecté au service général. Cheikh Mamadou Bamba Koulibaly. Merci beaucoup. Moussé Dabidien, attaché d'administration universitaire affecté au secrétariat, au service général de la faculté. Cheikh Sidati Diop, secrétaire bureautique affecté au département d'arabe. Ndey Ramatoulaye Diouf, secrétaire bureautique au département d'histoire. Adama Gaye, secrétaire bureautique affecté au département de linguistique et sciences du langage. Hein? Elles sont en même temps hôtesses. Ah oui, mais quand on est à l'université, il faut savoir tout faire. Abdul Aziz Ndiaye, secrétaire bureautique affecté au département de psychologie. Ousmane Ndiaye, bibliothécaire affecté au service des archives. Et enfin, Lamine Sané, comité d'administration universitaire affecté à la scolarité. Merci beaucoup.
La réaction du public est symptomatique de la qualité des personnes. Nous demandons au CSA Brad Boy de venir accueillir ces nouvelles recrues pour parapher définitivement. Merci beaucoup. Nous appelons les collègues enseignants admis au CTS du CAMES. À la LAFMA, il y a le professeur Lamine Djedjou, le professeur Mamadou Bassène, professeur Omar Djogay Diouf, professeur Astou Fall, professeur Stéphane Faye, professeur Priska Manga, professeur Abdoulaye John, le professeur Pierre Sarr va accueillir ses nouveaux collègues. Ah oui, tu crois qu'on va te laisser partir tranquille là? Non, allez. À la tâche comme toujours. Un paquet. Donnez-lui les paquets. Les paquets avec les... Donnez les paquets. Donne-lui les écharpes, voilà. Est-ce que tout le monde a son écharpe. Tout le monde a son écharpe. Bon, maintenant, donnez les paquets. Il y a quelqu'un qui n'a pas son écharpe. C'est comment? Bassène. Regarde, cherchez-moi le truc de Bassène. Voilà. Une belle photo avec le doyen honoraire. Merci beaucoup.
toujours pour la LAFMA concernant la faculté des lettres, professeur Aliou Pouy, professeur Moussa Sagna, professeur El Hadj Abdoulaye Sall, professeur Rose Sen, professeur Mori Cham et enfin professeur Djibril Tchao. Est-ce que le professeur Falilou Ndiaye est là dans la salle? C'est lui qui doit les accueillir et les installer. Professeur Falilou Ndiaye. S'il n'est pas là, j'appelle le professeur Ibrahima Tchoubou. Ah. Préparez les écharpes. Préparez les écharpes. Professeur Ibrahima Tchoubou pour accueillir au nom du professeur Falilou Ndiaye les nouveaux collègues. Jox leen ko écharpe yi mu jox leen un an. Djibril Thiam, on va donner-leur les paquets. Merci beaucoup, monsieur. Lui, le professeur dans quel département? Ah, hein? Ah oui.